Salut à tous les gamers et les pindouilleurs. Donc on va se retrouver sur un nouveau type de vidéo. Alors c'est pas forcément nouveau parce que je l'avais déjà fait il y a à peu près 2 ans où j'avais fait des vidéos tuto peinture sur l'Incarne et puis aussi sur des figurines de Rumble Slam. Mais bon, au final, je m'y retrouvais pas trop et c'est pour ça que j'avais arrêté. Alors certains m'avaient demandé de continuer, mais j'avais expliqué que c'était pas trop mon truc, les vidéos de peinture. Et puis au final, bah là je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de me relancer un petit peu dedans. Et puis du coup j'ai investi un petit peu pour avoir un nouveau setup qui me permette en fait d'avoir les mains libres, de plus être avec le smartphone, d'être directement avec le caméscope. Donc là vous allez avoir normalement une belle image parce que là ça filme en 4K. Donc après moi je fais un crop, ce qu'on appelle. Donc du coup je vais pouvoir zoomer. Normalement la mise au point elle va se faire assez proprement. Après je peux zoomer aussi manuellement comme ça. Hop, vous voyez c'est assez pratique. On voit bien la figurine, on voit bien les détails. Et du coup pourquoi je vous parle de cette figurine? C'est aussi pour vous parler des contrastes. Donc les contrastes, vous savez, j'en ai pas mal utilisé. Et puis je continue à les utiliser et du coup je découvre un petit peu le revers de la médaille, les petits trucs qui peuvent déconner un petit peu avec le contraste. Alors dans les tests que j'avais fait, j'avais utilisé une sous-couche métallique et puis j'avais passé du contraste dessus et je trouvais que ça rendait vraiment super bien et j'avais envie de faire ça avec les Iron Golem. Voilà. Et comme du coup j'avais commencé par les sous-coucher avec le Gracier, vous voyez, on le voit un petit peu ici, on le voit un petit peu au socle, ça c'est la couleur du Gracier, qui est un petit peu grise. Je vous zoomer un petit peu, hop là voilà, tac. Et bien, je m'étais dit, bon bah ce que je vais faire c'est que je vais partir sur du gris, je vais faire en fait un petit peu la peau, et puis après, je vais peindre directement avec un argent très clair. Alors j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé le Plata Gamme R de chez Prince Auguste. Pourquoi? Parce que c'est une peinture, je trouve, qui couvre vraiment bien les nouvelles celles de Games. Enfin, je peux plus dire les nouvelles maintenant, parce que ça fait plusieurs années qu'elles sont sorties, mais je trouvais que les métaux étaient vraiment moins sympas. Il y a quelques peintures qui sont vraiment une tuerie, genre le Retributor Armor par exemple. Voilà. Ça, c'est vraiment super. J'adore cette peinture parce qu'elle couvre bien en fait. Pour un peintre comme moi qui veut aller vite, parce que le but c'est de jouer derrière, et que ce soit propre quand même, le Retributor Armor c'est super. Mais les métalliques c'est un peu moins bien. C'est pour ça que j'étais passé sur cette gamme-là, voilà, de Prince Auguste. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint en fait les parties. Alors là, vous voyez, j'ai recouvert pas mal, donc on n'en voit plus qu'un petit peu ici. Donc au pinceau, l'intérieur ici, en toutes les parties là maintenant qui sont un petit peu rouges, je les ai peints au pinceau. Et puis après, je me suis dit, allez, on va mettre directement du contraste. Donc comme je l'ai gardé, les couleurs un petit peu classiques des Iron Golem, je me suis dit on va mettre du Flesh Tearer Raid. Et le problème, c'est que dès l'application, là vous pouvez le voir un petit peu directement sur le bouclier. Je vous zoome, là ça doit vraiment être très grand, tac. Eh bien on a la peinture, elle a vraiment réagi pas comme j'avais l'habitude justement sur le contraste. Elle a commencé à alors je sais pas comment on peut appeler ça, mais à se concentrer dans certaines zones alors qu'il n'y avait pas forcément d'aspérité. Là on le voit bien sur ici la cuisse, vous voyez à l'intérieur. Alors moi j'ai un petit reflet, je sais pas si vous allez forcément bien voir, mais je pense que oui. Alors si on regarde aussi sur le casque, là c'est assez marqué, vous voyez, on voit un peu les traits et à la fois, ça peut faire un petit effet sympathique, vous voyez, derrière par exemple, parce qu'on a beaucoup justement de relief en fait sur cette peinture. On a vraiment l'impression que l'armure elle a été un petit peu cabossée, qu'elle est vraiment usée. Et à la fois, pour une figurine de jeu, ça donne aussi un aspect un petit peu dégueulasse, tout simplement. Donc j'ai hésité, mais je me suis vite dit, bon, c'est quand même pas terrible. Et je me suis dit, mais pourquoi ça fait ça en fait? Et je pense tout simplement que, et j'ai refait des essais depuis, que ça vient justement de cette peinture-là que j'ai utilisée et que j'ai passée au pinceau, et le contraste dessus, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc ça, c'est le premier point que je voulais partager avec vous. Parce qu'en fait, l'idée elle est simple, c'est que la figurine, elle est complètement ratée, et je vais la recommencer. Voilà. Mais avant de la recommencer, je me suis dit, bah tiens, ce serait pas mal de partager aussi un petit peu les points négatifs que j'ai pu avoir avec le contraste, et puis de voir ça avec vous. Alors déjà, première chose, c'est ça, c'est que si vous avez refait une peinture comme ça au pinceau, il est pas... Alors, est-ce que c'est uniquement avec la gamme R de chez... Alors, c'est Vallejo, mais Vallejo Prince Auguste, c'est pareil. Est-ce que c'est uniquement avec ce type de peinture qu'on va avoir ce problème-là? Ou est-ce que dès que je vais peindre, en fait, au pinceau, derrière, comme ce sera pas forcément très plat, on a l'impression aussi que c'est nickel quand on regarde ici, mais autant ça se voit pas à l'œil, autant je pense que les pigments, eux, ils le ressentent et ils vont justement en fait suivre un petit peu ces traits-là. Vous voyez, quand on voit un petit peu sur ici, là, on a l'impression que ça fait justement des traits sur le casque. Est-ce que c'est net? Ah, je sais pas si c'est net.
Voilà. Alors je vais dézoomer un petit peu, comme ça je pense que ce sera plus net et je pourrai recadrer logiciellement après. Voilà, ça c'est pour ceux qui s'occupent de la partie technique. Et pour confirmer ça, ce que j'ai fait, c'est que je suis reparti sur une figurine que j'ai sous-couchée en lead belcher à la bombe, et puis après, je suis venu passer le contraste dessus. Alors déjà, ce qu'on voit, c'est que bien sûr, c'est beaucoup plus foncé, parce que la peinture aussi est plus répartie dessus. Elle est plus homogène, contrairement à ici, où on voit qu'il y a vraiment des zones où la peinture a presque pas adhéré. Parce qu'il y a vraiment ce phénomène-là, un petit peu comme si je peignais de l'huile avec de l'eau. Enfin, vous voyez, ça va pas se mélanger, et du coup, ça crée en fait ce problème-là. Là, je trouve que ça passe mieux, et je pense que je vais valider un petit peu ce concept. Donc là, la figurine, bien sûr, n'est pas terminée, hein, mais je vais valider ce concept. Et vous voyez, justement, sur le casque, là, on peut le voir, j'ai pas retrouvé cet effet alors je sais pas comment on peut appeler ça, mais de foirage de contraste. Je pense que ça doit y avoir un nom un petit peu plus technique. Mais voilà. Donc prenez garde, si vous faites votre sous-couche au pinceau, je suis pas sûr que la contraste derrière marche bien. C'est pour ça que moi j'ai utilisé les bombes. Alors sur de la bombe blanche classique, la Corax White, ça marche bien, pas de souci. Sur le lead belcher qui est pas fait expressément pour le contraste, ça marche bien aussi. Évidemment le Grey Sear et puis le Wraithbone, ça marche bien aussi. Donc voilà. Ça, c'était le premier point. Et deuxième petit point qu'on va voir justement sur cette figurine, c'est que quand je l'ai sous-couché, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de faire une sorte de zénithal. Et au final, je vais sous-coucher vraiment plus de dessus. Et j'ai fait l'erreur de pas forcément sous-coucher le dessous, en fait, en me disant que ça allait être assez léger. Et le problème, c'est que, alors là, je vous le mets là, je zoomerai. Vous voyez, en fait, sur la peau, on a une sorte de petit grain en fait qui apparaît. Pourquoi ? Parce que ma couche était pas homogène. Et ça, c'est le deuxième conseil, la deuxième erreur aussi que j'ai fait, c'est que il faut vraiment, surtout pour de la peau en fait, pour certaines textures ça peut passer, mais pour de la peau comme ça où on a vraiment des surfaces très lisses. Vous voyez, sur la côte de maille, je pense que ça posera aucun problème, on pourrait pas le voir à l'œil nu. Par contre là, sur ces zones-là qui est très lisse, vous voyez ici, hop, on voit que j'ai l'ongcelle aussi. On voit en fait toutes ces petites taches, hein, et ces petites taches là, eh bien c'est pas très esthétique, et pour de la peau c'est pas super. J'aurais aimé une peau bien plus jolie, et là du coup c'est pas top. Donc c'est pour ça que ces deux choses là m'ont conduit à dire bon ok, on va refaire la figurine. Je ne valide pas ce test. Alors après, pour ceux qui se posent la question, là, le doré c'est fait avec du Yandon, je vais l'attraper, voilà. C'est simplement aussi du contraste Yandon Yellow que j'ai passé directement dessus. Alors c'est pas mal, c'est assez convaincant en termes de doré. Là j'ai fait aussi 2 essais, donc on a la côte, enfin les piécettes, je sais pas comment ça s'appelle. Elles, je les ai fait en je sais plus quoi, dune, ou en snakebite. Non, je les ai fait en snakebite litter. Voilà, hop. Donc vous voyez, ça donne un côté un peu plus foncé, un petit peu plus moins bling bling. Et puis les pourtours du casque ici, là, enfin vous voyez l'intérieur, c'est du Yandon aussi. Donc on voit que c'est pas du tout la même teinte. Là c'est beaucoup plus brillant, ça fait un petit peu plus jouet aussi. Donc je pense que je vais rester sur ce côté-là, quitte derrière à faire un petit brossage ou un petit lining, peut-être même avec un doré plus pétant. Voilà. Et bien écoutez, voilà, c'était tout en fait. C'était les 2 astuces que je voulais vous donner. Enfin c'est pas vraiment des astuces, mais c'est plutôt des erreurs à ne pas reproduire. Et puis c'était aussi pour valider un petit peu mon nouveau set. Donc déjà j'ai fait pas mal de rangements sur l'établi pour essayer que ce soit un petit peu plus propre. Alors évidemment vous voyez pas comment c'était avant, mais j'avais un tout petit espace pour peindre parce qu'il y avait tous les pots de peinture qui s'accumulaient, tous mes projets aussi en cours. Voilà, là je me suis dit écoute, faut essayer de ranger ça pour que ce soit plus propre. Donc je vais sans doute vous refaire, alors je sais pas quand, mais quelques autres petits tests de peinture, je sais pas, tuto. Je pensais aussi à quand je l'avais converti en fait mes voitures de Gazland, je me disais je vais filmer en continu et puis je vais vous passer ça en accéléré, comme ça peut être sympa. Puis quand j'ai un truc à dire, je le dis aussi, voilà. Et puis lui, du coup, il va finir au glanzeur. Et comme ça va permettre de tester si du coup la contraste s'enlève bien au glanzeur. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Alors du coup, on va continuer. Allez, tant qu'on y est. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, imaginons votre figurine, c'est comme moi, vous l'avez raté, c'est pas terrible. Donc vous avez envie d'enlever toute la peinture sans pour autant attaquer ce cher plastique. Donc il existe, mais ça vous devez le savoir. Mais bon, je pense qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas encore, le glanzeur. Ça, voilà, qu'on va trouver plutôt chez Carrefour, un petit peu moins chez Auchan. Et c'est un décapant. Donc ça sent vraiment assez fort. Là, vous
vous avez de la chance, vous n'avez pas l'odeur. Et l'idée, c'est que vous avez un récipient, vous mettez un petit peu de glanzeur dedans. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que on va directement mettre la figurine au fond. Je peux même la coucher pour en économiser un petit peu. Voilà, voilà. Et puis, eh bien, sous vos yeux, voilà, on va dissoudre toute cette peinture-là. Hop. Donc ça a une teinte un petit peu verte, voilà. Pas la peine d'en mettre plus, hein, là déjà la figurine va être recouverte. Et puis je vais laisser comme ça tremper. Alors si vous êtes pressé, vous laissez tremper, je sais pas, on va dire 20 minutes, un quart d'heure, et vous pouvez directement commencer à l'attaquer avec une brosse à dents. Si vous laissez vraiment tremper longtemps, en fait la peinture d'elle-même, ça va faire une sorte de peau, un peu comme si il y avait une sorte de lézard qui muait ou quelque chose comme ça. Vraiment, là, ça va s'écailler. C'est assez rigolo parce qu'on pourrait presque même essayer de refaire une... J'avais essayé de faire ça à un moment donné, d'essayer de refaire une figurine à travers juste la couche de peinture une fois qu'on avait pris glanzeur. Enfin, ça peut faire un truc un petit peu bizarre. Alors si vous avez vu Dragon Ball Z, rappelez-vous les humains une fois qu'ils se faisaient aspirer par Cell, c'était ça donne un peu cet aspect-là, un petit peu tout fripé, comme si on vous avait aspiré de l'intérieur. Donc voilà, on va s'arrêter là pour la petite vidéo. Bon, j'espère que ce nouveau concept vous plaît. Je pense qu'au fur et à mesure, bien sûr, ça va s'étoffer en fait. Alors là, c'est presque un baptême, donc du coup, je lance un petit peu. Le principal, c'est de se lancer comme ça un petit peu, et puis après, au moins d'avoir commencé, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile de se lancer sur un nouveau type de vidéo, surtout quand on n'est pas forcément à l'aise sur ce type-là. Autant les unboxings, tout ça, je commence vraiment à avoir l'habitude. Autant les vidéos un petit peu tuto peinture, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc voilà. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des remarques ou des choses comme ça m'aidera bien à avancer. Et puis en parlant de ça aussi, je vous rappelle aussi que j'ai un Tipeee, et c'est grâce aux dons que vous me faites sur Tipeee que je peux vraiment améliorer la qualité des vidéos. Là par exemple, vous voyez, j'ai acheté en fait un bras. Je vais vous montrer peut-être, je vais faire une petite vidéo setup, ça pourrait être sympa. Comme ça permettra de voir à tout le monde comment j'utilise en fait les dons que vous me faites. Donc vraiment pour m'équiper et puis proposer en fait différentes choses. Parce que c'est vrai que les premières vidéos que j'avais fait, j'avais avec du velcro et puis un petit peu de scotch accroché en fait mon smartphone en haut au-dessus de ma lampe en fait, et c'est vrai que c'était pas du tout agréable. Je crois même que dès que je tapais un petit peu comme ça bougeait, alors que là je crois que même en tapant l'image elle a pas l'air de bouger. En plus il y a un stabilisateur sur le caméscope, donc voilà, c'est nickel. Et puis aussi j'avais plein de problèmes avec le smartphone qui se coupait, etc. Là ça enregistre non-stop, et ça va me permettre aussi de vous faire des vidéos comme je disais, vraiment plus longues, des plus grandes sessions de peinture, sans que je sois tout le temps en train de lever le museau pour voir si le smartphone s'est pas coupé, si on n'est pas arrivé au bout de l'enregistrement, etc. Voilà. Donc vraiment, merci à tous ceux qui me tiennent sur Tipeee, merci à ceux qui continuent à s'abonner, et puis rendez-vous dans une prochaine vidéo, et puis voilà, comme ça, la chaîne avance grâce à vous. Merci à vous, salut!